profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Aucun espoir. Personne ne sait d'où ils viennent, et si quelqu'un le savait, il n'y a plus aucun moyen de le faire savoir. La guerre s'est terminée en quelques semaines. Nous les appelions les Skinwalkers. Ils ressemblaient en tout point à des êtres humains, mais si on les regardait assez longtemps, on pouvait voir quelque chose se tordre sous leur peau. Quelque chose d'inhumain et de terrible. On pouvait le sentir une fois qu'on savait qu'il était là, ce mal, comme une puanteur. La deuxième chose la plus grave à propos des Skinwalkers était qu'ils pouvaient vous transformer d'un simple toucher. Dès qu'ils posaient la main sur vous, c'était fini. Vous n'étiez plus vous. Vous aviez disparu. À votre place, il y avait quelque chose qui vous ressemblait, qui sonnait comme vous, qui agissait comme vous dans tous les sens du terme. Et c'est ce qu'il y a de pire avec les Skinwalkers. Ils n'étaient ni rapides, ni forts, ni quoi que ce soit qui aurait pu les aider à prendre le dessus si rapidement. C'est plutôt le fait qu'ils pouvaient faire des copies parfaites de ce qu'ils prenaient, indiscernables des vrais. Leur peau ne se tordait pas à moins qu'ils ne la laissent faire, et apparemment, tous les tests sanguins se révélaient complètement identiques. On ne peut plus jamais faire confiance à quelqu'un qui est parti seul, parce qu'on ne peut pas savoir si c'est vraiment lui qui est revenu. Il pouvait vous parler comme à un ami perdu, à un amant ou à un parent, et vous ne pouviez jamais faire la différence, jusqu'à ce que vous sentiez leurs mains sur votre épaule. Et là, il était trop tard. Oui, c'est ce qu'il y a de pire, que quelqu'un que vous aimez, en qui vous avez confiance, se révèle être l'une de ces choses depuis le début. Vous n'aviez aucun moyen de savoir quand le changement s'était produit, seulement que vous aviez fait confiance à un monstre pendant tout ce temps. Comme je l'ai dit, la guerre, si on peut l'appeler ainsi, s'est terminée rapidement. Je ne peux pas vous donner de détails car nous n'avons jamais eu l'occasion de le découvrir. Mon meilleur ami Ryan et moi avions réussi à nous enfuir avec 2 gars, Jeff et Bobby. Nous nous sommes croisés au début de la panique. Alors que les Walkers se rapprochaient et qu'il n'y avait plus d'endroit où fuir, nous nous sommes repliés sur l'appartement de Jeff. Nous avons d'abord essayé de barricader tout l'appartement, mais nous nous sommes vite rendus compte que nous ne pourrions pas continuer à le faire. Il y avait trop de points d'entrée. Nous avons donc pris tout ce que nous pouvions et nous nous sommes retranchés dans sa chambre. Heureusement, sa mère et lui étaient partis faire des courses lorsqu'ils ont découvert la panique. Elle avait été attrapée alors qu'elle s'apprêtait à monter dans la voiture. N'ayant rien d'autre à faire, il avait verrouillé les portes, ignorant les supplications et les appels de ceux qui n'étaient pas sa mère. Il était parti. En chemin, il avait récupéré Bobby. C'est là qu'ils sont tombés sur nous. Ils avaient la trouille et n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ces enfoirés nous ont recueillis. Nous avons eu de la chance, mais c'était un risque qu'ils n'auraient pas dû prendre. Je ne pense pas que je l'aurais fait moi-même. Quoi qu'il en soit, avec les achats impromptus, la nourriture et l'eau n'étaient pas un problème. Le problème auquel nous étions confrontés était très simple. Combien de temps peut-on rester sans espoir ? La guerre s'était terminée rapidement. Nous en étions sûrs. Les dernières choses que nous avions vues à la télévision avant la coupure d'électricité n'étaient pas très prometteuses. Être enfermé dans une pièce avec 3 autres hommes et savoir que l'humanité s'est éteinte. Combien de temps un homme peut-il rester sans espoir ? Savoir qu'il ne reste plus que vous. Vous êtes enfermé dans une pièce. Vous n'avez pas d'électricité. Vous pissez et vous chiez dans des seaux que vous videz par la fenêtre. Il n'y a qu'un seul matelas, alors la plupart du temps vous dormez à même le sol. Et puis, il y a les coups. Au départ, il s'agissait d'une tentative d'effraction. Ils ont essayé d'enfoncer la porte.
Mais nous nous sommes suffisamment empilés contre elle pour que cette tentative s'avère rapidement infructueuse. Ils ont essayé de passer par la fenêtre, mais nous l'avons également barricadée. Et ils ont perdu plusieurs walkers en essayant. Au lieu de ça, ils frappaient. Ils frappaient et ils parlaient. Au début, il s'agissait de choses simples, de demandes d'ouverture de porte, tout simplement. Des mensonges sur la paix et des malentendus. Des menaces et de terribles promesses. Puis, ils ont commencé à utiliser nos proches. Ils pleuraient, suppliaient et nous imploraient d'ouvrir la porte. Ils nous ont promis que c'était mieux ainsi. Plus de douleur, plus de cachette, une nouvelle vie et une meilleure vie. Les vieux secrets, les souvenirs oubliés, tout ce qu'ils pouvaient utiliser contre nous. Nous les avons entendus à travers cette putain de porte. Combien de temps un homme peut-il rester sans espoir ? J'ai honte de dire que j'ai été le premier à partir. J'ai tenu 6 semaines. C'est le désespoir qui m'a emporté. Les conditions de vie déplorables et la monotonie, je pouvais les supporter. C'est le fait de savoir qu'il n'y avait plus rien, que le reste de l'humanité avait disparu, remplacé par ces horreurs. Quoi que nous fassions, nous n'étions rien d'autre qu'une petite bougie, essayant de se maintenir en vie, alors qu'un vaste océan insensible s'élevait autour de nous. Nous ne pourrions pas les retenir éternellement, et nous le savions. Nous n'avions pas de provisions, mais avant ça, nous savions que la barricade ne tiendrait pas. Un jour, ils passeraient, puis ils nous réclameraient. 6 semaines, c'est la durée pendant laquelle je pouvais rester sans espoir. Je l'ai fait au milieu de la nuit, en prenant soin de ne pas réveiller les autres. Je n'ai pas laissé de message, il n'y avait rien à dire. J'ai enlevé une poutre de la fenêtre, je me suis faufilé de quelques centimètres et j'ai sauté. Je me suis assuré que c'était la tête la première. Je ne voulais pas avoir la moindre chance de survivre. Allongé dans la rue à l'agonie en attendant qu'ils viennent me chercher. 6 semaines, c'était suffisant. Ils ont continué sans moi. Je suppose qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Bobby a été le prochain à sortir. Il a tenu 1 semaine de plus. Il a laissé un mot, mais je ne sais pas ce qu'il avait dit. Je ne sais pas ce qui les a poussés à faire ça. Je ne sais pas comment ils ont réussi. Mais les 2 autres, Ryan et Jeff, se sont enfuis. Ils ont dû se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre comme ça, piégés et attendant la mort. Au lieu de ça, ils ont choisi de sortir et de mourir en essayant. Ils se sont équipés d'armures de fortune, mettant autant de distance que possible entre eux et les skinwalkers. Ils ont réussi à atteindre la voiture avant que Jeff ne soit abattu. Mon ami était déjà dans la voiture. Ils étaient complètement encerclés. Ils pouvaient essayer d'attraper le pauvre bougre et ils pouvaient tous les 2 mourir sur place. Ou ils pouvaient fuir et le laisser se faire déchirer son armure de fortune. Il a choisi la première option. Et vous qui m'écoutez, qu'auriez-vous fait ? Je pense qu'il l'a regretté dans les jours qui ont suivi, le connaissant. Il y a des choses qu'un homme ne devrait pas vivre seul. Pour autant que je sache, il est dans l'Arctique, caché dans la nature. Le dernier homme. Il n'y a plus d'espoir. Il continue à vivre jour après jour. Je ne sais pas comment il fait. Cela n'a pas d'importance à la fin. On finira par le trouver. Je le connais. Je sais comment il pense. Si quelqu'un peut le retrouver, c'est bien moi. Je n'ai jamais regardé en bas. C'était le problème. Je savais que si je voyais le sol, je ne me laisserais jamais faire. Que je repasserais par cette fenêtre et que je passerais une autre putain de journée avec la nourriture de merde, le seau, les coups, les voix et le putain de désespoir vide et creux. Je n'ai donc pas regardé en bas. Pas avant d'être dans les airs. J'aurais aimé le faire parce que je n'ai jamais touché le sol. Il y en avait trop. Ils attendaient, ils regardaient, ils souriaient. C'est mieux ainsi. Plus de douleur, plus de cachette, plus de peur et plus de désespoir. Oui, c'est mieux ainsi. Plus besoin d'espoir, plus besoin de chaleur, plus d'inquiétude et plus d'attente. Oui, c'est mieux ainsi. Je déteste ce que je suis devenu.
La puanteur, l'indescriptible méchanceté, tout cela m'entoure. Elle m'étouffe, elle m'envahit, elle m'inscrit sous sa peau. Je déteste tout ça, je déteste tout, mais c'est mieux ainsi. Le texte que je viens de narrer est celui que j'ai écrit vers 4 heures du matin après un cauchemar assez violent. J'ai essayé de capturer ce qui m'a le plus bouleversé, mais comme vous le savez tous, il y a toujours quelque chose qui se perd en chemin. Quoi qu'il en soit, j'espère que c'était assez bon pour bouleverser d'autres personnes. Est-ce que c'est mal de ma part ? À vous de le dire.